Je vous avais promis que je ferais plus de vidéos le mardi soir et dimanche soir. Et à l'heure que je tourne cette vidéo, on est dimanche, pas soir, dimanche après-midi. Donc désolé si j'ai pas sorti de vidéo mardi, mais ce n'est pas le sujet. Dans l'espace, comme je vous ai dit la première fois, il y a 4 corps célestes susceptibles d'abriter la vie. Europe, Encelade, Titan et Mars. La dernière fois, je vous ai parlé de Titan, lune de Saturne. Cette fois, je vais vous parler de Mars. Je déconne. Nous allons parler de la lune d'Europe qui tourne autour de Jupiter. Donc vous êtes en train de me demander pourquoi il y a une serviette qui est là. Pourquoi je suis en fait dans un endroit hideux, je ne suis pas sur mon lieu de travail. Tout simplement parce que il y a trop de bruit en fait, parce que j'ai de la famille chez moi. Et donc vu que j'ai trop de bruit, comme vous entendez, je ne peux pas bien travailler dans ma chambre. Donc je travaille ici, enfin pour le moment, donc c'est sans doute la première et dernière fois que vous me voyez faire la vidéo sur l'espace dans la salle de bain. Mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous concentrons sur la lune d'Europe. Et il y a énormément de choses à dire. Déjà pour commencer, Europe est l'une des lunes de Jupiter. Jupiter se trouve à 3,5 ou 4,7 milliards de kilomètres de la Terre. Et pourquoi Europe est candidate numéro 1 à l'apparition de la vie? Tout simplement parce que Europe, elle est principalement composée de glace. Toute sa surface est faite de glace et en dessous de la couche de glace se cache un gigantesque océan d'eau liquide. Un océan d'eau salée en dessous la glace de Europe. On ne sait pas combien de profondeur il y a, mais on sait que la profondeur de Europe est équivalent et 10 fois plus profond, voire même 150 fois plus profond que, que l'endroit le plus profond du monde. Car je vous rappelle, l'endroit le plus profond du monde, dans l'eau, c'est la fosse des Mariannes à côté de l'île de Guam, qui fait environ 10 000 km, ou un truc comme ça, je ne sais pas, qui fait 10 000 mètres, ou un truc comme ça, je ne sais pas, oui, je pense que c'est 10 000 mètres, voilà, 10 000 mètres. Et vu qu'elle fait 10 000 mètres, sur Europe, il y a l'eau et va dans les kilomètres. Donc on estime qu'il y a plus d'eau liquide sur Europe que sur Terre. Sur Terre, il y a environ 1,7 milliard de kilomètres cubes de d'eau, de volume d'eau. 1,7 milliard de kilomètres cubes. Mais ça, c'est un chiffre qu'on ne peut pas se représenter dans notre tête, tout simplement. Alors pourquoi Europe est une numéro 1 pour l'apparition de la vie? Tout simplement parce qu'on espère trouver des extraterrestres dans l'eau d'Europe, dans son océan de salé. Mais quand je dis de la vie, je ne vous parle pas des requins, des cachalots, en termes de bactéries. Parce que je vous rappelle, l'eau est l'un des principaux composants à l'apparition de la vie il y a des milliards d'années, ou voire même des millions d'années. Mais le problème, c'est qu'on estime que dans la profondeur, on estime que dans l'eau de Europe se cachent des traces, se cachent des bactéries qu'on n'a pas encore découvertes. Donc on estime qu'on peut trouver probablement des extraterrestres dans l'eau liquide d'Europe, lune de Jupiter. Et ensuite, même si en fait Europe a de l'eau liquide, parce qu'elle est principalement faite de glace, il y en a un autre dans le système solaire susceptible elle aussi d'abriter la vie. Le nombre sont donc 4. Il s'agit de Europe, je viens de vous le dire, et d'Encelade, lune de Saturne. Celui d'Encelade est principalement suspect parce qu'elle est apparemment elle aussi composée de glace et en dessous de la glace, normalement, il y a de la vapeur d'eau ou de l'eau, au choix. Mais donc du coup, pourquoi on sait qu'il y a de l'eau? Parce qu'en fait, sur Encelade, il y a des espèces de petites cheminées. Et en fait, on voit des geysers, des tout petits geysers d'eau sortir de Encelade. Donc on estime, donc c'est quasi sûr, que Encelade a de l'eau liquide en dessous de sa couche de glace comme Europe. Et on la soupçonne elle aussi d'abriter de la vie bactérienne. Voilà. Donc tout simplement, Europe et Encelade, c'est les deux favoris du système solaire. Et vous me dites, bah oui, mais je pense que vous êtes en train de me dire, oui, mais Sean, t'as dit que les nombres de corps célestes abriter la vie ils sont de 4. Il y a Titan, Encelade, Europe et Mars. Donc déjà, je vais vous dire quelque chose. Si vous avez vu ma vidéo que j'ai fait spécialement sur Titan, Titan est principalement composé d'azote et de méthane.
Et la température de Titan sur toute sa surface est de -150 à -180 degrés sur toute la surface. Et il y a même du méthane liquide sous le pôle au pôle de Titan. Et donc du coup, bah, la vie est presque foutue. Comme je vous avais dit, Titan peut abriter la vie, mais sur certaines conditions. Mais pour le moment, Titan, même si elle est l'une des favorites, on n'estime pas totalement qu'il y a de la vie, une vie bactérienne, parce que la pression là-bas est incroyable. Mais on estime qu'elle abrite un océan subglaciaire qui est équivalent à celui de Ganymède. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc revenons à Europe. On sait que beaucoup de scientifiques travaillent au pôle Nord pour essayer de trouver un moyen pour casser la croûte de glace de Europe. Et Europe, en fait, est tellement réputée et tellement connue comme quoi elle pourrait abriter la vie que même une mission pourrait être lancée plus tard dans le futur. Mais à mon avis, ce ne sera pas avant 2025 ou 2029. Voilà. Donc oui, je dis des trucs à la louche, ça se trouve, c'est maintenant même que la mission se passe. On ne sait pas. Mais surveillez bien les astronautes et surveillez bien la NASA et surveillez bien Elon Musk. Non, je déconne. Et donc ensuite, pour terminer ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux planètes susceptibles d'abriter la vie, il y a aussi Mars. Et Mars est équivalent du même problème que Titan. Mars est un désert froid, hostile, stérile, avec plusieurs kilomètres d'horizon et ses montagnes de dizaines de milliers de kilomètres. Et elle est principalement composée d'azote et de méthane comme Titan. Et la température est à vous dans les -25 degrés. Donc sur Mars, il fait extrêmement froid. Donc on ne peut pas dire que... Mais comment ça se fait? Sauvegarder. Je suis toujours en vidéo. Apparemment, je suis toujours en vidéo. Vous savez pourquoi je ne parle pas? Excusez-moi, en fait, j'ai eu un petit problème. On m'a appelé. Donc voilà, pendant une seconde, j'ai bugué. Donc je suis vraiment désolé. Franchement, je suis désolé. C'est pas grave. Au moins, on va reprendre où on était. Donc comme je disais, Mars est comme Titan. Donc voilà. Sauf que sur Titan, il fait chaud. Et sur Mars, il fait froid. Donc là, c'est fini. Titan et Mars, vous mettez sur le côté. On a dit que les favorites, c'est Encelade et Titan. Encelade et Europe. Lune de Jupiter, Europe. Encelade, lune de Saturne. Donc voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo, enfin cette grosse vidéo, principalement parlant d'Europe et d'un peu d'Encelade. Je vous ai un peu parlé par rapport au corps céleste susceptible d'abriter la vie, même si Mars et Titan restent, des, euh, des planètes et des lunes fiables pour la vie. La majorité est infirme, mais elle n'est pas non nulle pour l'apparition de la vie. Donc pour le moment, on se concentre plus sur Europe et Encelade. Mais on se concentre de plus en plus sur Europe, parce que c'est Europe qui a le premier titre du premier corps céleste susceptible à abriter la vie dans le système solaire. Cette vidéo est terminée. Mettez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et normalement, je sortirai ma vidéo mardi soir. Donc ne vous inquiétez pas, je sortirai ma vidéo mardi soir. J'ai encore beaucoup de choses en réserve concernant l'espace, mais ça viendra le dimanche ou mardi. Mais de toute manière, vous allez voir quand je sortirai une vidéo. Voilà.